Il y a quelques années, j'avais été reçue sur un panel de discussion pour jaser bonheur. La question était toute simple. C'est quoi le bonheur pour toi? Et en faisant le ménage de mes textes, j'ai retrouvé ce que j'avais répondu, du moins les points de forme que j'en avais fait pour préparer l'entrevue. Et ce que je trouve intéressant, c'est que même 5 ans plus tard, la définition est toujours valide et toujours appropriée. Je te partage tout ça après l'intro. Parce qu'on a tous des vies occupées, des agendas surchargés et que malgré tout, on aimerait apprendre à se déposer. L'architecte de l'âme, c'est ta pause zen. Un endroit pour t'aérer le cerveau, arrêter de réfléchir et juste te laisser inspirer. Un endroit pour toi, pour apprendre à sortir du mode cruise control qu'on a adopté et recommencer à cultiver la joie. Ensemble, on va se les remettre les deux mains sur le volant. Bienvenue dans l'architecte de l'âme. Bienvenue chez toi. Attention, ça commence fort. À la question « C'est quoi le bonheur pour toi ?» ma première réponse en entrevue, c'est de reconnaître que c'est un choix. Ça fait réfléchir. On le dit souvent, le bonheur est un choix, mais qu'est-ce que ça fait vibrer en toi? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu le ressens? Et est-ce que tu es capable de faire le choix du bonheur? Lorsqu'on sait que tout est un choix, il me semble qu'on ne peut pas faire autrement que de le rencontrer, le bonheur. Mais le bonheur, on n'attend pas de le rencontrer. On tente de l'atteindre. Et c'est malheureusement ce qui en fait une utopie. Un désir qui ne pourra pas se matérialiser. Parce qu'on tente d'atteindre un objectif idéal en oubliant les contraintes externes. On recherche une illusion de bonheur et on ne veut pas se concentrer sur le vrai bonheur. On entend souvent l'expression que le voyage n'est pas dans l'atteinte de l'objectif final, mais plutôt dans tout le chemin qu'on va parcourir pour faire ce voyage, et que c'est là que c'est enrichissant et que c'est là que sont les apprentissages. Le bonheur, c'est la même chose. Il n'y a pas de bonheur ultime parce que quand tu vas arriver au bout de ton objectif, tu vas en vouloir en atteindre un autre et c'est tout à fait normal. Et même que peut-être en cours de route, si ton bonheur est une destination à atteindre et que tu venais qu'à changer d'idée ou à te réinventer, que croirais-tu? Serais-tu déçu? Donc l'atteinte d'un bonheur ultime, c'est qu'illusoire. C'est la société qui nous demande sans cesse de croire qu'on va être heureux plus tard. Quand on va avoir la bonne job, quand on va avoir assez d'argent, quand on va avoir la bonne voiture, quand on va avoir le bon partenaire de vie. Et tout ça, ça nous garde dans l'insatisfaction. L'insatisfaction de tout, là. Et cette insatisfaction-là, c'est l'antipode du bonheur. Parce que le bonheur, là, c'est juste vivre. C'est expérimenter. C'est se donner le droit de se tromper, de recommencer. Des fois réussir, souvent se tromper, tout le temps recommencer. Si le bonheur, c'est vivre et que t'es en vie, donc t'es dans le bonheur tous les jours, non? Et si on commençait dès maintenant à reconnaître que nous sommes le bonheur? Je suis joie, je suis lumière, je suis plaisir, je suis bonheur. Et si on choisissait le bonheur, maintenant, en arrêtant de focusser sur les zones grises? Parce que les zones grises, ça fait partie de la vie. Il y aura toujours des hauts et des bas dans la vie, comme le cœur qui bat. Sur un électrocardiogramme, la seule façon de savoir que tu es en vie, c'est que la petite ligne, elle monte et elle descend.
quand le dessin devient linéaire, il n'y a plus rien. On est mort. Alors pourquoi s'attendre à vivre une vie linéaire? Pourquoi rejeter les hauts et les bas? Et si on apprenait à doser les montagnes russes? Et si c'était ça le vrai challenge du bonheur? Les zones grises sont pas supposées nous faire peur. Ça veut juste dire que notre regard s'est baissé momentanément, qu'un nuage a passé devant le soleil. Ça veut pas dire qu'il n'y a plus rien. Ça veut pas dire que c'est le néant. Ça veut pas dire que c'est vide non plus. Ça veut juste dire qu'il faut apprendre à marcher dans le noir, se fier aux autres sens, ressentir, toucher. Traverser un tunnel noir, c'est pas grave. Peut-être que tes yeux voient pas devant, mais tu peux sentir les murs avec tes mains et tes doigts qui frôlent, le plancher sous tes pieds, l'odeur, l'humidité qui va tranquillement se transformer en un vent doux, en un vent chaud. Et ça, c'est signe qu'on avance. C'est signe que tranquillement, le paysage est en train de changer droit devant, même si on ne le voit pas. Est-ce qu'on veut vraiment se débarrasser des chaos, de la noirceur, des ondes grises? Est-ce qu'on veut vraiment se débarrasser de tout ceci quand on sait que c'est ça l'expérience de la vie? Vouloir se débarrasser, c'est résister. Résister, c'est pas faire circuler l'énergie. Et quand l'énergie ne circule pas, il y a des blocages. L'idée, c'est pas de se débarrasser de ce qui est moins agréable, mais de rendre ce qui est moins agréable plus léger. Plus je focus sur la noirceur, plus j'en ai peur, plus ça devient lourd, plus je m'éloigne de mon bonheur. Plus je traverse les tempêtes en sachant que c'est impermanent. Plus je suis capable d'avoir le sourire à mon visage et plus je peux traverser tranquillement avec l'assurance que ça va passer. Ça me donne du courage, de la force et des fois ça rend même le processus quasi agréable. Parce qu'au final, on le sait qu'on va être joyeux. Chaque expérience nous sert à développer notre courage, notre force, notre foi, notre confiance en soi, en notre puissance intérieure, en nos moyens et en nos décisions. Donc, chaque expérience nous permet de se rapprocher encore plus pas à pas de qui l'on est, de faire des choix alignés avec soi. Et quand on fait des choix alignés avec soi, on nage dans le bonheur. C'est quoi le bonheur pour toi? Pour moi, c'est toujours et encore reconnaître que c'est un choix. Parce que c'est ma responsabilité de choisir. Et quand je choisis, j'ai le droit de choisir des fois de rester sur place, de rien faire, de tourner en rond. J'ai le droit de choisir de prendre un pas de recul, d'attendre, d'observer autour avant de bouger, avant de m'activer, avant d'avancer. Parce que ça aussi, ça fait partie du bonheur, de s'assurer de faire le choix quand il est aligné en soi. Et lorsque l'on sait que tout est un choix, on ne peut faire autrement que de rencontrer le bonheur. Parce que le bonheur n'est pas un objectif à atteindre, mais une décision
apprendre. Ah, quel texte! Est-ce que tu l'as aimé? Est-ce que tu as retenu quelques petites pépites? Wow! C'est tellement encore ça pour moi. J'adore parler bonheur parce que j'adore parler de responsabilité. C'est vrai que tout est un choix. Comment on réagit à une situation, c'est ça qui fait comment elle va se traverser, comment on va la vivre et combien de bonheur on va pouvoir y semer. Et pour toi, le bonheur, c'est quoi? Ce que je remarque, c'est que c'est difficile de faire des choix parfois parce qu'on est embrumé par nos peurs, par nos croyances, par nos bloqueurs, nos saboteurs. Alors, pour pouvoir marcher tranquillement vers ton bonheur, toi aussi, la semaine prochaine, j'ai décidé de te faire le décodage d'une croyance. Comment la reconnaître, comment l'accueillir. Parce que plus on va se défaire de nos boulets, de nos croyances, de nos limitations, plus on va être capable de marcher avec assurance ce chemin du bonheur. Et juste se donner le droit de vivre sans avoir peur d'expérimenter, en sachant qu'on est pleinement outillé. Mais avant d'aller apprendre à défaire tes croyances, je te souhaite de passer une semaine à observer à quel point il est déjà présent le bonheur. Je te souhaite d'observer quand c'est possible pour toi de faire un choix et qu'est-ce qui te contraint à faire les vrais choix pour toi. Puis je te souhaite de prendre un pas de recul pour être capable de réaliser que même quand on ne fait pas de choix, c'est un choix de rien faire. Alors, zone grise ou pas, je te dis que le bonheur soit avec toi. Bonne semaine! Ah, gratitude fois 1000 d'avoir été ici. Ça me fait tellement plaisir de jaser avec toi. J'ai déjà hâte au prochain épisode. Entre-temps, si tu as envie d'encourager l'architecte de l'âme, va sur ta plateforme d'écoute préférée, laisse-moi un commentaire ou des étoiles. Puis surtout, abonne-toi pour ne rien manquer. Si tu as envie, tu peux aussi partager l'épisode pour m'aider à me faire connaître. Place-le dans ta story en me disant ce qui t'a le plus touché aujourd'hui. N'oublie pas de me taguer melcy.soul.architect pour que je puisse aller liker et te répondre. Je voudrais aussi prendre le temps d'ajouter mes gratitudes pour toi, de m'avoir écouté, mais surtout que tu aies pris le temps, ce temps-là, pour toi. C'est grâce à ces quelques minutes de concentration sur toute autre chose que le brouhaha de la vie que ton âme se relâche et s'aligne. Et pour ça, je te dis bravo. Parce qu'à chaque écoute, tu reprends tranquillement ton volant vers la grande liberté. Cette liberté d'être, cette liberté de conscience, cette liberté de joie. Alors, si tu as juste une pépite à retenir aujourd'hui, c'est mon secret du bonheur, mon outil de gestion pour tous les soucis, ma phrase préférée. Écoute ton feeling. À tout bientôt. Love, Mel.